Si vous l'avez raté cette semaine. L'accident fatal de Wootton a connu un nouveau rebondissement cette semaine. Les images des caméras CCTV de la station-service ont été publiées en ligne. On y voit un homme venir à la rencontre des policiers impliqués dans cet accident avant qu'une voiture ne les récupère. L'identité de ce mystérieux individu en noir a suscité de nombreuses interrogations. Ce dernier a pu être identifié comme étant un certain Rajiv Singh Imrit Janki, 51 ans. Ce chauffeur de profession a indiqué avoir éloigné les policiers du lieu de l'accident pour éviter qu'ils ne soient agressés. Pour rappel, Rohit Gobin, 58 ans, est décédé après avoir été percuté par un véhicule de police ayant fait une sortie de route le 26 novembre. Le corps calciné de Yvon Velien, 38 ans, a été retrouvé attaché à un arbre sur la plage publique de Sable Noir le samedi 14 décembre. 2 suspects ont été arrêtés. Il s'agit de la compagne de la victime, Catherine Antoine, 40 ans, et de Jordan Gadjador, son fils adoptif. Ce dernier, âgé de 22 ans, aurait avoué avoir tué Yvon Velien. La raison ? Yvon Velien avait découvert que Jordan Gadjador entretenait une relation amoureuse avec sa compagne. Le Premier ministre éplucherait certaines des pétitions électorales soumises en Cour suprême, a rapporté le Mauricien du jeudi 19 décembre. Pravin Jugnut, est-il indiqué, accorderait une attention particulière à quelques-unes des contestations. Pour rappel, les résultats des élections sont contestés dans 10 circonscriptions. Les pétitionnaires ont soumis leur contestation en Cour suprême. Des tickets gratuits du Métro Express sont distribués depuis ce mercredi 18 décembre. Ce jour-là, le stock de tickets a été épuisé avant midi. Le Métro Express démarrera ses opérations à partir du dimanche 22 décembre. Le voyage sera gratuit jusqu'au 5 janvier, a annoncé le ministre du Transport Alan Ganou lors d'une conférence de presse. Les tickets gratuits sont distribués dans les municipalités, les district councils et les stations du Métro Express. Les réserves d'eau contenues dans les nappes phréatiques s'épuisent dangereusement. De fait, la Central Water Authority doit procéder à des coupures dans la fourniture d'eau, notamment dans le nord de l'île. Plusieurs endroits se retrouvent ainsi privés d'eau. Le sud du pays n'est pas épargné. La fourniture d'eau est irrégulière en raison des travaux entrepris dans diverses régions. Donald Trump est le 3e président des États-Unis à être envoyé en procès dans le cadre d'une procédure de destitution. Dans la soirée du mercredi 18 décembre, la majorité de la Chambre des représentants a voté pour que le procès soit porté devant le Sénat. Trump sera jugé pour 2 chefs d'accusation, abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès. Il est reproché au président américain d'avoir demandé à un État étranger d'intervenir dans les élections américaines, et ce en enquêtant sur le fils de son opposant politique Joe Biden. Vous avez une info, une photo ou une vidéo, alertez-nous sur le 57 23 30 00.